nous allons donc live. Alors, je vous informe que nous sommes déjà connectés sur Facebook. Vous avez donc la possibilité de envoyer le lien à certains amis. Là, je vais sur Facebook pour envoyer le lien. Je suis sur Facebook. La radio de la communauté en direct de Chicago, nous émettons sur www.congolive11.com. Nous sommes le samedi aujourd'hui sur cette musique de JB Mundele sur la radio de la communauté. Nous avons pour invité le représentant, donc responsable au niveau bien sûr de la force montante, une organisation, donc UPCT, Parti congolais du travail. Voilà, Congo Live 11 dans son souci justement de diversifier ou de multiplier les sons de cloche. Voilà, aujourd'hui nous aurons en direct de Brazzaville live sur Facebook, comme vous le constatez, Monsieur Rachid Chris Ondongo, membre de la force montante, bien sûr, résident à Brazzaville. Alors bonsoir à vous, Monsieur Rachid. Bonsoir, Monsieur Jean-Lewis. Voilà, donc nous allons arrêter, voilà, Monsieur Rachid, donc en face de vous. Le journal de la communauté depuis Chicago, bien sûr. Salut à tous et à toutes. Je vais devoir arrêter cette musique qui passe en sonore. Voilà. Voilà. Invité de ce journal de la communauté, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook que nous sommes en direct sur Facebook et que vous avez la possibilité d'intervenir au cours de ce journal en posant des questions à notre invité, c'est-à-dire Monsieur Rachid Chris Ondongo de la République du Congo, bien sûr, et membre de la force montante. Alors, une fois de plus, Monsieur Rachid, vous êtes en face donc, des auditeurs. Peut-être un mot sur la radio de la communauté. Avez-vous une idée de cette radio? Oui, déjà j'avais l'occasion de suivre vos lives à travers Facebook. Donc, je suivais déjà ce que vous étiez en train de faire. Et j'appréciais beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Vous donnez la parole aux compatriotes pour discuter librement des questions d'actualité de divers ordres. Et donc voilà, parce qu'on n'a pas toujours cette occasion de passer dans les médias, mais à travers votre radio communautaire, nous pouvons échanger avec les autres sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose de très, très, très important. Et voilà, je suis très heureux. Voilà. Pour ouvrir donc cette session du journal de la communauté de ce samedi, eh bien, nous allons d'abord vous découvrir vous-même. Vous savez que vous êtes relativement jeune, mais très actif là-bas au Congo, à temps appris, puisque j'ai fait des recherches sur vous, Monsieur Ondongo. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vous-même? Bon, vous savez, c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais je vais quand même le faire brièvement. Je suis Monsieur Rachid Chris Ondongo. Je suis juriste de formation et j'évolue professionnellement à la Société des Postes et de l'Épargne du Congo, donc la nouvelle appellation de la Poste, où j'évolue au département juridique. Et je suis aussi un militant de l'organisation unique de jeunesse du Parti congolais du travail, créé en 2013. Donc voilà un peu brièvement qui je suis. Voilà, apparemment, dirait-on, vous êtes ce qui était l'équivalent de cadre de catégorie A1 de la fonction publique, Oui. juriste de formation. Mais alors, pourquoi la politique? Est-ce une passion pour vous? La politique, c'est vraiment une passion. Tout petit, déjà, j'avais beaucoup d'admiration pour le président Denis Sassou Nguesso. Et donc, je disais toujours que je dois ressembler à ce monsieur. Et j'étais très inspiré par sa personne. Et de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à comprendre le fonctionnement de l'appareil de l'État, de la société. J'ai vu comment notre société fonctionnait. Je me suis dit, effectivement, il faudrait que moi aussi, je m'engage en politique
pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. D'où le sens de mon engagement en politique. Je suis vraiment en politique pour essayer d'apporter quelque chose à mon pays. C'est cela la motivation de mon engagement. Voilà, Monsieur Ondongo, vous êtes, donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avons pour invité Monsieur Rachid Chris Ondongo, responsable donc, numéro 1 de la force montante de Djiri, premier secrétaire notamment. Voilà. Voilà. Oui, Donc, vous êtes le secrétaire de la force montante dans l'arrondissement 9 Djiri à Brazzaville. Voilà. Alors, Monsieur Chris Rachid, voilà, Chris Rachid, oui. Je voudrais d'abord que nous parlions de ce que vous appelez là-bas à Brazzaville la force montante. Oui. C'est quoi la force montante? La force montante congolaise est une organisation politique de jeunesse du Parti congolais du travail, née sur les cendres de l'UGC et du KDDMJ. Donc, il était important pour le Parti congolais du travail qui sortait de son congrès extraordinaire de 2011 de pouvoir s'ouvrir, pouvoir restructurer ces organes. Donc, il était important de pouvoir créer une organisation politique de jeunesse adaptée au texte de l'Union africaine et au texte du pays. Parce qu'il y avait un constat amer qui avait été fait. Au niveau de l'UGC, on se demandait, mais qui est vraiment jeune? Et aussi au niveau du KDDMJ, où on avait des gens, des personnes, des cadres de 50 ans minimum qui se définissaient toujours comme jeunes. Il y avait un problème. Il y avait ce déphasage-là avec les textes de l'Union africaine, les textes au niveau local. On se disait, mais finalement, qui est jeune? Alors que le jeune, c'est celui-là qui, dans son âge, est compris entre 15 et 35 ans. Donc, il y avait ce problème-là au niveau de l'UGC et du KDDMJ, d'où il était important de pouvoir créer une organisation de jeunesse où les jeunes seraient, dont l'âge serait compris entre 15 et 35 ans. Et je vous signale que le Benjamin du comité central de la jeunesse du Parti congolais du travail, lorsqu'on a mis en place le comité central, donc le congrès, en 2013, il avait 15 ans. Voyez-vous? Donc, il avait 15 ans. Donc, il était très jeune. Donc, on était vraiment, vraiment, vraiment dans les normes au moment de la création de notre structure. Alors, oui, voilà, je vous comprends, merci. Alors, est-ce que les gens sont soumis comme tels à des épreuves d'identification pour être sûr qu'exactement cette tranche d'âge est respectée? Parce que nous savons bien ce qui se passe à Brazzaville, notamment le problème de la manipulation des actes de naissance. Ça, on ne peut pas s'en en cacher, monsieur Rachid. Bon, ça peut être un fait, hein, ça peut être un fait, mais je puis vous rassurer que d'abord, il y avait une commission, hein, des commissions qui avaient été mises en place avant la préparation de ce congrès. Et donc, effectivement, il y a eu ce travail d'identification qui avait été fait. Il y a eu des gens qui ont été identifiés sur la base de leur acte de naissance, pièce d'identité. Donc, ces personnes-là étaient vraiment, vraiment dans les normes parce que le souci du Parti congolais du travail, c'était de vraiment créer une organisation de jeunesse digne de ce nom. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est créé depuis 2013. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ne sont plus en phase avec l'âge. Mais c'est des questions à regarder pendant le prochain congrès. Mais ce qui est sûr, lorsqu'ils ont intégré le mouvement de jeunesse, ils étaient dans les normes. Maintenant, nous regarderons avec l'évolution lesquels ne répondent plus conformément aux critères d'âge. Donc, ceux-là seront effectivement mis à la porte. Voilà. Vous définissez. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Quand je dis mis à la porte, ils ne seront pas chassés comme des vulgaires bandits, mais c'est-à-dire que nous ferons simplement application des textes. Des textes, voilà. Voilà. Alors, vous vous définissez, M. Rachid, comme une force montante, mais tout le monde constate à ce jour que le PCT comme tel, puisque vous êtes une jeunesse du Parti congolais du travail, est en train de vivre ou a toujours été vu dans l'opinion comme ayant une courbe tout à fait décroissante. Vous ne voyez pas qu'il y a là un contraste entre les idéaux que vous vous assignez en tant que force montante et le PCT qui est décrié par tout le monde, y compris certains membres de cette organisation, comme
un parti qui a échoué. Ah, le parti qui a échoué, ça c'est vraiment, c'est très fort hein, de dire que le parti qui a échoué. Je pense que dans l'action du Parti Congolais du Travail, il y a des points forts et aussi des points faibles. Je suis quelqu'un qui aime toujours faire la part des choses et je pense que quand même le mérite revient au Parti Congolais du Travail, hein, quand même il faut le dire, d'avoir voulu s'ouvrir parce que le Parti congolais du travail a vu l'impérieuse nécessité de s'ouvrir à une nouvelle génération. Bon, nous sommes la génération Internet, nous sommes la génération 2.0, donc nous voyons les choses autrement aussi, forcément. Donc le Parti congolais du travail, je pense, qu'en voulant créer un nouveau mouvement de jeunesse, a regardé tous ces éléments. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà, premièrement, une volonté de pouvoir s'ouvrir et aussi de pouvoir accepter nos idées. Parce que nous sommes définis comme une force de proposition. Et ils savent très bien, nos aînés savent très bien que nos propositions ne refléteront que notre génération, nos besoins, nos attentes, notre âge. Et donc, je crois qu'à ce niveau, il y a quand même une ouverture d'esprit, il y a quand même une tolérance. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui ne veulent toujours pas s'ouvrir. Mais je crois que globalement, nous pouvons dire que nos vieux, ils commencent vraiment à comprendre qu'il y a eu vraiment une nécessité de pouvoir préparer cette jeunesse pour que demain, elle puisse les remplacer. Alors, Chris, je voudrais d'abord, vous savez, j'insiste sur la question parce que je voudrais bien saisir la nature des rapports que vous avez avec cette tutelle. Alors, est-ce des rapports de subordination entre vous et le parti? Est-ce que, c'est-à-dire que le parti donnant des règles, donc que vous devez exécuter à la base, est-ce que vous avez cette possibilité justement de faire des propositions ou de faire changer les choses au niveau même de votre tutelle? Quels sont les rapports que vous avez avec le PCT comme tel? Bon, déjà, nous sommes un mouvement de jeunesse affilié au Parti congolais du travail. Donc, c'est le Parti congolais du travail qui a créé le mouvement de jeunesse du PCT. Le Parti congolais du travail, c'est l'arbre et nous sommes les branches. D'accord? Et donc, nous, notre travail, c'est de faire des propositions, de faire des critiques, de pouvoir discuter avec la direction politique du parti, de pouvoir émettre des avis. Mais non, nous ne sommes qu'une force de proposition. Nous ne décidons pas et nous exerçons des moyens de pression quand on le peut au parti et c'est au parti aussi parce que nous ne sommes plus, vous savez, nous ne sommes plus le parti État. Donc, ça Oui. veut dire qu'aujourd'hui, le Parti congolais du travail ne dirige pas le gouvernement. Et donc, c'est maintenant au Parti congolais du travail de faire la pression sur le gouvernement parce que nous avons des membres de notre parti qui sont au gouvernement. Donc, c'est maintenant, il revient maintenant au parti d'exercer des pressions sur le gouvernement pour que des solutions soient trouvées. Mais sinon, notre travail à nous, c'est de faire des propositions. Nous sommes la jeunesse. C'est d'exercer des moyens de pression, de nous retrouver, de réfléchir sur des questions qui concernent les jeunes et essayer de faire des propositions au parti. Alors, vous vous sentez de près ou de loin comptable de l'action du PCT et à terme de l'action gouvernementale, puisque vous agissez en symbiose avec cette tutelle, si je vois Bien bien. sûr, bien sûr, on ne peut pas se dire être membre de la force montante congolaise et ne pas se sentir responsable ou sinon comptable du bilan de son exercice. Oui, nous l'assumons et voilà pourquoi nous devons veiller à ce que les choses se fassent bien. Parce que nous ne voudrons pas porter une responsabilité comme ça, gratuitement comme ça, mais nous voulons aussi que cette responsabilité soit la nôtre si nous nous sentons aussi concernés. Voilà, si nous nous sentons aussi concernés. Et aujourd'hui, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Le président a fait confiance aux jeunes. Il y a des jeunes qui étaient au gouvernement, il y en a encore qui sont là. Il y a des jeunes députés aujourd'hui. Donc, petit à petit, il y a des jeunes qui sont en train de monter pour ne pas que seulement ces jeunes-là soient des spectateurs, mais qu'ils soient aussi des acteurs importants de la vie politique nationale. Voilà, Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'en direct de Brazzaville, nous avons M. Rachid Chris Ondongo, qui est le premier secrétaire de la force montante dans l'arrondissement 9 Djiri à Brazzaville, bien sûr. Alors, parlons maintenant de la force montante elle-même, donc à l'intérieur de la structure. Est-ce que vous avez depuis un certain temps, vous existez déjà depuis plusieurs années,
constaté qu'il y a à l'intérieur même des dissensions, des courants, si ce n'est des dissensions, notamment sur les instructions que vous recevez de la tutelle. Bon, il faut dire quand même que, bon, c'est vrai qu'à ce jour, il n'y a vraiment pas un courant structuré comme tel que nous pouvons appeler courant. Mais il y a au sein de notre organisation des personnes qui pensent que les choses doivent aller dans un sens comme dans l'autre. Et lorsque nous nous retrouvons dans certaines réunions, lorsque nous avons l'occasion de nous retrouver, chaque personne ou chaque tendance essaie de s'exprimer. Mais malheureusement, ce que je trouve comme regrettable, à ce jour, nous n'avons pas vraiment un courant établi comme tel. Mais sinon, il y a des gens qui pensent que les choses doivent aller dans un sens comme dans l'autre. Et lorsqu'ils ont l'occasion de s'exprimer, soit dans les tribunes télévisées ou radiodiffusées, ils le disent simplement et librement. Mais je suis en face de vous, monsieur Rachid, vous-même. Que pensez-vous justement de ces rapports que vous avez avec les autres à l'intérieur? Est-ce que la politique globale, générale du PCT présentée ou bien à vous est vue de la même manière? Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il n'y a pas à redire, puisqu'on croit que le PCT lui-même a des problèmes? Le PCT, me disait un ami, je crois, Albert Lombo, il y a quelques années, le PCT n'a pas changé. Le PCT, disait-il, n'a pas changé. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à l'intérieur même de cette force montante qui découle du PCT, il devrait avoir quand même un débat un peu plus éloquent? Bien sûr. Mais c'est cela notre ambition. C'est de voir les choses vraiment évoluer, plus de démocratie interne, plus de débats en interne. Et je vous le dis aujourd'hui, hein, je ne sais pas si vous avez pu suivre, en 2016, avec certains camarades, nous avons mis en place un courant qu'on a appelé courant des jeunes réformistes et du PCD. Et donc, au sein de ce courant, nous discutons des questions diverses et variées sur le fonctionnement du parti, sur la gouvernance, et nous disons quel devait être le comportement du Parti congolais du travail, quelles devraient être les responsabilités du Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail, c'est un vieux parti, mais c'est un parti aujourd'hui qui doit évoluer. Il doit être dynamique. Mais quand un parti évolue, il doit aussi évoluer avec les compétences, avec la modernité, avec tout ce que nous voyons. Et donc, le Parti congolais du travail, en réalité, devrait s'adapter avec la nouvelle donne. Et c'est toujours ce que nous avons souhaité. On a été quand même un peu combattu par certains, hein, mais pas par tous, par certains qui n'ont peut-être pas eu un peu plus de tolérance. Le parti nous a reproché notre démarche, le parti qui jugeait notre démarche un peu trop zélée. Bon, on n'a pas, selon le parti, respecté certaines dispositions des statuts, règlements intérieurs. Nous nous sommes pliés à la discipline du parti, mais tout en émettant les vœux que prochainement nous souhaitons qu'il y ait un peu plus de débat, qu'il y ait un peu plus de démocratie en interne, et comme ça, chacun se sentira libre. Si nous avons peut-être opté pour une démarche qui n'a pas forcément plu au parti, mais c'est parce que nous avons dit qu'il n'y a pas un véritable cadre de débat, qu'il n'y a pas un cadre d'échange en interne. Donc voilà pourquoi nous avons pris ce raccourci. Mais aujourd'hui, nous nous sommes pliés à la discipline du parti, nous l'avons toujours dit, nous l'avons réitéré au secrétaire général du parti, que nous sommes des militants respectueux, nous sommes des militants disciplinés. Aujourd'hui, nous sommes totalement à la disposition du parti. Nous sommes toujours ouverts à toutes sortes de discussions si nous sommes invités ou voilà, intéressés. Est-ce qu'il n'y a pas là, entre vous, des velléités, par exemple, de créer une structure indépendante du PCT, finalement de laisser tomber le PCT qui, du point de vue de l'opinion, traîne des langes, cette inertie qui ne fait pas justement fonctionner les choses? Est-ce que vous ne pouvez pas, je ne vous le propose pas, est-ce qu'il n'y a pas eu dans le temps des gens qui finalement ont décidé de faire cavaler, de sortir de là? Non, bien au contraire. Cette idée n'a pas traversé notre esprit. Et on pense qu'on change la maison de l'intérieur, pas de l'extérieur. Voyez-vous, le PCT est notre patrimoine, est notre héritage commun.
Et donc, je pense que les jeunes que nous sommes, nous sortions des universités pour certains, lorsqu'on a mis en place cette structure de jeunesse. Ça veut dire que si on a consenti faire partie de ce mouvement de jeunesse, c'est parce que nous pensons aussi que nous pouvons apporter quelque chose au parti qu'on a du travail qui est notre bien commun. Et donc, nous pensons, nous, que le plus important, ce n'est pas, comme on dit, de casser la baraque. Non, 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 pas du tout. Nous ne voulons pas non plus quitter le parti qu'on a du travail. Nous voulons simplement que les choses se modernisent en interne et nous sommes disposés et disponibles à pouvoir apporter notre contribution. Et nous sommes vraiment dans cette dynamique d'esprit, dans cette philosophie. Voilà. Voilà. Voyons maintenant comment, je vous rappelle que nous avons des auditeurs certainement connectés et qui éventuellement pourront vous poser des questions sur le contenu de cette interview, Monsieur Ondong. Voilà. Voyons maintenant comment sur le terrain tout cela se traduit, notamment en termes euh, de, de vie, de société, d'avantages, j'allais dire, pour les citoyens. Alors, je vous ai suivi faisant quelques recherches sur vous parce que je, je n'avais pas tellement une idée nette de vous-même. Je suis allé regarder, j'ai constaté que vous avez l'habitude justement de le courage de vos points de vue. Il y a quelques années, il y a 2, 3, 4 ans, 3 ans je crois, vous avez tenu des propos sur le chemin d'avenir du président Sassou Nguesso, notamment en présentant les projets qui étaient prévus sur le plan de l'école, de la santé et autres. Alors, est-ce que vous pouvez, sur ce plateau, tenir les mêmes propos avec fierté comme je vous ai observé l'autre jour en regardant votre vidéo? Vous savez, D'abord, nous allons prendre la chose, comme on dit ici, by piece, donc chaque morceau. Sur le problème, par exemple, de l'école. Oui. Comment fonctionne l'école congolaise actuellement? Je n'ai plus été à Brazzaville qu'il y a 5 ans ou 6 ans. Alors, vous pouvez me parler de l'école actuellement, notamment de la politique générale du PCT et PCT, nous estimons, qui influence le gouvernement. Comment fonctionne cette école à ce jour? Bon, il faut dire que aujourd'hui, le constat que je fais de l'école congolaise, c'est un constat mitigé. C'est un constat mitigé parce que je pense qu'il y a encore un peu plus d'efforts à faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a un peu plus d'efforts à faire. Et nous continuerons toujours à le dire et nous ne lâcherons pas le président Denis Sassou Nguesso qui ne cesse de faire des efforts. Et aujourd'hui, l'école congolaise, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'efforts à faire. Quelque part aussi, il faut noter que il y a des infrastructures qui sont en train d'être construites. Par exemple, avec la réhabilitation du lycée de la Révolution. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a eu, on a construit le CG à Vindolou. Donc, il y a eu un CG, construit un CG moderne à Vindolou. Donc, c'est déjà je pense que ça s'appelle comme ça, mais c'est déjà quelques éléments encourageants à voir qu'il y a une crise dans le pays, mais quelque part, il y a le gouvernement qui pense qu'il y a quand même une priorité dans l'école et nous devons quand même apporter toujours quelque chose à l'école. C'est déjà très bien. C'est bien qu'on ait des infrastructures modernes, mais aussi que nous puissions valoriser les compétences, valoriser nos enseignants, miser sur la formation, réadapter les programmes. C'est ce qui est plus important pour que les programmes déjà insérés au niveau de l'école puissent permettre aux jeunes de pouvoir être mieux orientés, mettre un accent sur la formation qualifiante, créer un peu plus d'écoles spécialisées. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Et donc, je pense qu'à ce niveau, aujourd'hui, je pense que le gouvernement a encore beaucoup à faire en ce qui concerne l'école. Mais je note qu'il y a quelques avancées qui sont louables, mais il y a encore beaucoup à faire. Vous savez, nous sommes des humains, donc aucune œuvre n'est parfaite. Je sais que vous êtes rodé à la politique du PCT, au Logos, mais je vous ai posé une question précise. Est-ce que vous pouvez me faire le constat actuel des structures scolaires à Brazzaville? Nous avons sur Facebook des enfants qui prennent les cours à même le sol, Chris.
vous le voyez, vous vous promenez. Mais Oui, bien sûr. Vindaloo, c'est une banlieue de Pointe-Noire, je crois, mais vous avez à Egnilé là-bas, à Boanila, vous avez à Madingokai, des structures délabrées, les enfants n'y vont plus. Oui. Pourquoi se préoccuper de Vindaloo quand nous savons qu'à Boanila et à Egnilé, il n'y a pratiquement rien? Oui, mais je l'ai dit tantôt qu'il y a quand même des éléments encourageants à noter. Voyez-vous? Donc, j'ai cité des exemples comme ça, des exemples quand même encourageants de voir qu'il y a le gouvernement qui s'intéresse quand même aussi à moderniser. Par exemple, les jeunes de Vindaloo, ils étaient obligés d'aller ailleurs pour aller fréquenter, pour un CG. Ce n'était pas quand même normal qu'il n'y ait pas un CG à Vindaloo. Donc aujourd'hui, il y a un CG là-bas, c'est-à-dire quelque chose de très important. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Il y a même des débats de ce niveau, de cette nature, à l'Assemblée nationale. Les ministres en charge de l'éducation sont toujours interpellés. Mais comment ça se fait que dans notre pays, un pays producteur de bois, Par exemple. euh, nous puissions toujours avoir des situations de ce genre. Donc, même au niveau de l'Assemblée nationale, ce débat a été toujours soulevé. Et donc, le gouvernement a toujours été interpellé. Et moi aussi, ce que je vais faire ce soir, c'est toujours continuer à interpeller le gouvernement parce que ce bilan, je suis un jeune du Parti congolais du travail, ce bilan est le nôtre. Ce bilan est le nôtre et nous avons la responsabilité de veiller à ce que les projets du chef de l'État soient réellement concrétisés. Parce que le président de la République a une volonté irréversible de pouvoir moderniser le pays, mais parfois, il fait confiance parfois à des gens qui n'arrivent toujours pas à matérialiser sa vision. Et nous, ce que nous allons faire, c'est de toujours continuer à tirer la sonnette d'alarme pour que l'école congolaise soit digne de ce nom comme il y a quelques années. Mais Chris, vous le disculpez, les gens croient qu'effectivement, c'est lui qui n'imprime pas le rythme, qu'il a justement toujours maintenu des gens qui ne sont pas à la hauteur. Et de là à le juger lui-même, excusez-moi, de pas compétent, il n'y a qu'un pas. Vous voyez que quand le FMI est arrivé il y a quelques mois à Brazzaville et a demandé de faire des réformes profondes, de changer l'équipe gouvernementale, le président a remis les mêmes personnes. Vous ne voyez pas que c'est que vous-même, parfois, vous avez des difficultés à soutenir ces positions. Est-ce que, Chris, concrètement, je ne voulais pas entrer dans vos secrets, est-ce que parfois vous ne retirez pas en famille pour dire nous défendons l'indéfendable? Bon, dire que nous défendons l'indéfendable, je ne dirais pas ça comme cela. Mais vous savez, nous avons toujours eu cette lucidité. Nous avons toujours eu cette lucidité. Il y a quelque temps, nous avons eu un échange très franc avec le secrétaire général du parti. Nous avons échangé des questions sérieuses. Nous avons discuté sur beaucoup de sujets. Et j'ai vu qu'il y a cette volonté aujourd'hui de s'ouvrir au débat et de pouvoir dire les choses très franchement. Voilà. Le PCT n'applaudit pas tout. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Au sein du PCT, il y a des gens qui pensent que telle action est très mal menée et il y a des critiques qui sont faites en interne. Voilà. Donc, nous avons eu un échange très franc avec le secrétaire général il y a quelques temps et j'ai vu vraiment qu'il y avait des gens qui pensent que les choses doivent changer et c'est une très bonne chose. Et le président de la République n'est pas insensible. Voilà. Il n'est pas toujours insensible. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il a le secret de ce qu'il fait. Je pense qu'au moment opportun, le président de la République tirera, comme il a toujours tiré il y a des années, des conséquences. Des conséquences. Et nous attendons que les choses changent vraiment. Nous le souhaitons de vivre. Alors, Christian, vous croyez que d'ici là, il y aura un changement de l'équipe gouvernementale? C'est ce que vous souhaitez maintenant? Oui, il y a un changement de gouvernement qui pointe à l'horizon. Et nous espérons que nous aurons aussi de nouvelles compétences et tout. Donc, c'est au président de la République de regarder. Nous tirons toujours la sonnette d'alarme et je pense que les choses sont quand même en train de changer. Je pense que nous ne sommes plus à cette période-là où un ministre pouvait se permettre de faire tout ce qu'il voulait. Je pense que les choses aujourd'hui sont en train d'évoluer, mais on avait toujours besoin aussi de ça pour comprendre certaines choses. Et je crois que cela nous a servi de leçon. Et le président de la République est un homme responsable et il prendra toutes ses responsabilités. Je lui fais totalement confiance. Bon, voilà, c'est à vous d'assumer ces propos. Alors, Chris, parlons de la santé.
Oui. Quelle est, au niveau de la force montante, la politique globale? Vous êtes une organisation, j'espère, sérieuse. Est-ce que vous avez une politique d'abord globale? Qu'est-ce que vous visez à terme de réaliser dans le pays en matière de santé? La question, à son sens, du point de vue du constat que à Brazzaville, Oui. notamment Oui. fermeture du CHU, détournement de fonds. Vous avez des mamans agglutinés dans des maternités. On les voit donc torse nu, comme ça, jetés. Des gens, des lits, des chambres surchargées. C'est un spectacle que je ne voudrais pas décrire ici. Cela montre effectivement que le PCT et donc le gouvernement, vous tous et la force montante, tous, vous avez échoué en matière de santé. Mhm. Bon, vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose de quand même regrettable. Vous savez, la santé est le pilier du social. Si on n'a pas une bonne santé, nous ne pouvons rien faire. Si ce soir, vous et moi étions malades, nous ne pouvons pas réaliser cette interview. Nous sommes d'accord. Donc, Absolument. je pense que le gouvernement doit faire des efforts sur ce côté-là encore. Et le constat est vraiment triste. Lorsque nous allons au CHU, nous sommes toujours attristés. Nous avons des parents ici à Brazzaville qui n'ont pas toujours les moyens d'aller se soigner en Europe. Mais lorsque nous emmenons nos parents au CHU, nous sommes quand même inquiets du traitement qu'ils sont en train de subir. Mais je crois qu'à ce niveau, les responsabilités doivent être établies. Ce n'est pas forcément toujours le gouvernement, mais il y a aussi un problème d'éthique. Il y a aussi un problème d'éthique. Voyez-vous? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui au CHU qui ne font pas bien leur travail, même quand le gouvernement réunit toutes les conditions pour que le travail soit bien fait. Il y a des médecins qui volent des médicaments, qui préfèrent mettre ces médicaments dans leur clinique privée. Et ça, ce n'est pas toujours le gouvernement. Mais, Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les garder toujours là, les laisser voler? mais cela va aussi de la responsabilité de chacun de nous. Voyez-vous? Donc, c'est d'abord un problème de conscience. Il faudrait que chacun de nous aussi comprenne que aujourd'hui, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons aujourd'hui accompagner le gouvernement. Quand je dis accompagner le gouvernement, ce n'est pas faire de Mais, la mais politique. Chris, Non, le voleur, lui, au CHU, il agit à contre-courant de la morale. Il s'en moque éperdument. Est-ce qu'il faut le laisser là continuer à voler les produits et non, la non, mais dehors? il faut le sanctionner. Il faut le sanctionner. Il faut d'abord l'identifier. Il faudrait que nous puissions bannir la complaisance. Mais pour sanctionner l'agent qui est au CHU, qui se comporte mal, mais cela va d'abord de son supérieur hiérarchique. Voyez-vous? Donc, il faudrait d'abord que son supérieur hiérarchique soit conscient que ce monsieur-là, son comportement peut impacter sur la réputation de cet établissement sanitaire, ce grand établissement sanitaire. Donc, il faudrait qu'il n'y ait pas de complaisance. Parce que si nous sommes complaisants, nous ne pourrons rien faire. On a beau combattre la fraude, la corruption et toutes les antivaleurs, mais si nous n'avons pas le courage de pouvoir dire, mon frère, ma soeur, tu as mal fait, tu dois être sanctionné, rien ne se fera. Donc, il faudrait que ce travail-là puisse déjà commencer par se faire en interne, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Et le gouvernement aussi, je crois, le gouvernement a toujours pris ses responsabilités, le gouvernement a toujours reconnu lorsqu'il y a des défaillances. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, pour aussi une façon d'encourager le gouvernement, il faudrait qu'aussi chacun fasse son travail. Il ne faudrait pas que nous puissions toujours tourner en rond. Même si aujourd'hui on sanctionne M. X, parce que souvent, ce qui est regrettable, le Congolais, de fois, il ne comprend toujours pas. Le Congolais ne tire pas toujours les leçons, ne tire toujours pas les conséquences. Ton prédécesseur a été sanctionné pour vol, et quand toi tu le remplaces, tu commets toujours le même forfait. Et ça, ce n'est pas bien. Et là, nous ferons que du surplace. Donc, il faudrait qu'il y ait un grand travail de changement de mentalité puisse être fait. À ce moment-là, nous pourrons avancer. Mais si les mentalités sont toujours ceux qui sont aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage. Même les dirigeants que nous souhaitons avoir, mais vous savez, les dirigeants sont choisis parmi le peuple. Les dirigeants sont choisis parmi le peuple. Donc, si le peuple ne prend pas conscience que nous avons un pays à développer, que nous avons un pays à moderniser,
nous ne ferons que du surplace. Il faudrait que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. Ça va être peut-être votre conclusion dans quelques minutes. Rachid, Oui. le temps presse. Je voudrais, parce que nous aurons aussi quelques questions qui pleuvent déjà des auditeurs. Oui. Voilà, donc nous allons passer. J'ai une question sur l'école, sur la santé. Oui. La question sur les fameux médecins envoyés à Cuba et qui devraient repartir, certainement combler ce Ce manque. déficit. Oui. Voilà, ce déficit. Merci. Alors, que sont-ils devenus? Bon, mais ils sont toujours en formation à Cuba. Ils sont toujours en formation à Cuba. La formation, je crois, devrait durer 7 ans. Donc, dans peut-être 2 ans, il y aura déjà une phase, enfin, on va dire, une partie de ceux qui ont déjà terminé leur cursus. Mais nous les attendons de vive voix. Mais c'est une chose est sûre, ils sont formés et le gouvernement suit. Il y avait suivi récemment l'ambassadeur de Cuba au Congo qui avait été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, ils ont aussi échangé sur la formation de ces jeunes-là. Donc, il y a toujours un suivi de la part du gouvernement, donc entre les deux gouvernements, le gouvernement cubain et le gouvernement congolais, sur ce qui concerne la formation de ces jeunes envoyés à Cuba. Et nous avions appris que ces jeunes, d'abord, premier problème, ne percevaient pas leur bourse à Cuba. Bon, là, il n'y a pas que les étudiants de Cuba, il y en a aussi ceux du Congo et autres, mais ils ont reçu, ils avaient été payés. C'est vrai qu'ils n'ont pas reçu la totalité de leur bourse, mais ils avaient quand même reçu quelque chose. Et comme ceux de la France qui ont reçu le premier trimestre de l'année 2017 et le quatrième trimestre de l'année 2016, ceux de Cuba aussi. Donc, je vois que malgré la crise, le gouvernement essaie quand même de se battre. C'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire pour pouvoir soulager ces étudiants. Il y en a aussi ceux du Congo qui n'ont rien reçu jusqu'à ce jour. C'est une situation vraiment délicate qui est parfois indépendamment de la volonté du gouvernement. Je pense que si le gouvernement en avait les possibilités, le gouvernement n'hésiterait pas de payer ses étudiants. Donc nous souhaitons que d'ici là, la situation va se décanter et les étudiants reprendront à percevoir leur bourse régulièrement. Alors, Chris, j'ai une question de curiosité. Comment se fait la sélection, ou bien s'est faite cette sélection des étudiants qui ont été envoyés à Cuba? Sur quel critère? Vous allez m'excuser, vous allez Oui, m'excuser. Vous allez m'excuser parce que ma batterie va me faire un peu défaut. Donc, vous pouvez vous déplacer. Voilà. Donc, je rappelle. Oui, je vais me rapprocher. Il n'y Je a vais pas me de souci. rapprocher. Je vais Je me rapprocher. rappelle à tous ceux qui nous écoutent que Ouais. nous sommes au journal de la communauté de Gilles Lewis, que nous avons pour invité le journal du samedi, Monsieur Voilà. de Chris Ondongo, Voilà. qui est le Ouais. responsable de la force montante de l'arrondissement 9 d'Iri à Oui. Brazzaville avec Rachid. Voilà. Donc, les problèmes de la Voilà. politique congolaise. Voilà. Voilà, vous êtes installé. Donc, Voilà. Donc, Rachid, j'ai pu me rapprocher d'une prise. Donc, mon téléphone est branché. Nous pouvons poursuivre cette interview. mais merci pour la promptitude avec laquelle vous avez agi. Alors, Rachid, question de curiosité, comment se fait la sélection des étudiants que vous envoyez, du moins que le gouvernement envoie à l'étranger? Sur quelle Mais c'est base? d'abord, les jeunes doivent être. C'est d'abord sur la base de la série. Sur la base de la série. Pour la médecine, c'est la série D, la série C. Et donc, ces jeunes-là, les dossiers sont reçus. C'est en fonction d'abord de la série et des moyennes. Donc, c'est sur cette base-là. Donc, c'est des bases IT. Chris, tu voulais retourner le téléphone parce que l'image est à l'envers là déjà. Allô? Ah, nous avons quelques problèmes avec, j'ai quelques difficultés avec mon invité. Allô, Chris? Alors, j'ai quelques problèmes ici. Est-ce que tu peux... Voilà, j'ai quelques difficultés avec mon invité. Voilà, je rappelle que nous sommes en direct, donc nous avons en direct de Brazzaville M. Chris Ondongo qui, comme vous le constatez, a quelques problèmes de ligne depuis Brazza, donc une coupure déjà. Voilà, il est parti. Donc, nous avons perdu
Chris Ondongo depuis Brazzaville. Avec Chris, nous abordions déjà la question de la santé, notamment celle de la question revenait à celle de la sélection de ces étudiants qui sont envoyés dans ces écoles de médecine. Donc, nous attendons, nous souhaitons qu'il sera de retour sur cette antenne. J'ai plusieurs questions. Donc, j'ai quelques questions qui tombent déjà. Voilà, nous avons par exemple Charles-Alexandre Tsanga qui, bonsoir mon frère Jean Lewis, c'est qui cet avocat de Sassou? Bon, il est parti, il n'est pas là pour le moment. Je crois que nous allons attendre que Chris revienne et je lui poserai la question. J'ai vu qu'il y a donc Albert Lombo qui pose à ce juriste, monsieur le journaliste, l'alternative, c'est quoi, le OPCT? Il répondra donc à cette question. Nous avons un autre commentaire de monsieur Albert Lombo. Juridiquement parlant, quelle disposition réglementaire qui oblige le pouvoir à interdire à un opposant les mouvements de sortie et entrée de Brazzaville au département ou à l'extérieur du pays, surtout pour des besoins de santé? Bon, voilà, je crois que cette question est relative à Paulin Makaya. Bon, nous allons attendre, voir si Chris pourra revenir. Alors, Lombo, voilà une autre question. Et comment est votre analyse sur ces lois en rapport avec les autres pays aurait-il pu dire, de la sous-région, mais aussi vis-à-vis des investisseurs? Lombo, Albert Lombo toujours, nous attendons que Chris revienne. Que sont les lois sans les mœurs, dit-on? D'où viennent les lois qui confèrent l'impunité au sommet de l'État, notamment les articles, je ne me trompe pas, 9, 10, ce mœurs bantou ou seulement attendez, je vais ouvrir la suite, voilà, bantou ou seulement du clan dans l'ethnie Mochi en tant juriste. Bon, voilà, essayez de résumer vos réflexions pour faciliter la compréhension. Bon, nous allons devoir arrêter ce live le temps de refaire tous les ajustements techniques. Peut-être qu'il a des problèmes de batterie. Je vais tenter de le recontacter. C'est bien dommage parce que nous étions là déjà en train d'aborder les problèmes de fond avec notre invité. Je crois vous retrouver dans quelques instants quand mon invité sera de retour. Alors, je vais donc me disconnecter. Toutes mes excuses pour ce désagrément que vous allez pour la première fois de l'histoire du journal de la communauté subir. Et donc, je tente d'appeler M. Rachid au téléphone dans l'espoir de l'avoir dans quelques instants.